Professeur Jean Baïbek, ce monde rural fait face à une pauvreté qui s'aggrave au fil des jours, malgré son potentiel agricole. Non, le Cameroun est plein d'opportunités. Nous ne pourrons les exploiter que si nous nous transformons nous-mêmes. Comment tu vas exporter le riz d'un Ndop s'il n'y a pas la route? Ce soir, c'est l'heure de vérité et le professeur Jean Baïbek, UPCiste fondamentaliste, est l'invité de l'émission La Vérité en face, première édition de l'année 2021. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Je suis un optimiste. Comme il y a une certaine catégorie de Camerounais, au moins qui est importante, qui est dans le désarroi, ils ont peut-être besoin d'entendre un autre langage qui peut leur donner espoir. Nous avons un pays qui a, pour lui seul, de nombreuses opportunités, des banques stables, une inflation maîtrisée, une diaspora observatrice et silencieuse qui attend qu'elle soit rassurée, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et de venir. Et donc, sur la base de cela, les 85% des Camerounais qui sont dans le secteur informel, qui souffrent, peuvent s'insérer économiquement et conquérir leur indépendance économique. Je vous dis par exemple, le Cameroun importe 180 milliards en riz. Ça veut dire que nous donnons 180 milliards à l'Asie du Sud-Est. Alors que les experts ont prouvé, j'ai lu hier, j'ai fait des recherches, j'ai passé mes 2 dernières journées à faire des recherches, ils ont testé le riz pousse dans toutes les régions, y compris la plus aride. Ils ont dit au bord du Logone et du Charest. La province l'extrême nord est la plus aride. La seule qu'ils n'ont pas testée, c'est la Damawa. Ils ont dit ça ne vaut pas la peine parce que là-bas c'est le château d'eau. Le riz pousse partout, mais nous perdons 180 milliards que nous donnons à une autre nation. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes nous-mêmes. Ça veut dire que les Camerounais, nous buvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop. Un peuple qui s'alcoolise comme ça peut-il travailler? Il faut boire la bière. Mais c'est une affaire trop grave. Nous buvons 650 milliards de bière. Pour qu'un type vienne s'enrichir dessus, ça va amener ses bénéfices ailleurs. Non, le Cameroun est plein d'opportunités. Nous ne pourrons les exploiter que si nous nous transformons nous-mêmes. Nous devons nous élever, organiser notre vie personnelle, notre transformation personnelle, notre développement personnel, et puis entrer maintenant à l'école de l'indépendance économique et de ce que Kiyosaki appelle dans ses livres l'intelligence financière. L'élite doit acquérir ça, l'élite doit diffuser ça, l'élite doit se débrouiller pour que tous les Camerounais soient d'abord indépendants avant Biya et Kanto et leurs emplois et leurs sociétés et leurs entreprises. La diaspora, elle est prête à nous donner de l'argent. Ils sont prêts à donner de l'argent. Le problème, c'est que quand ils envoient de l'argent, je ne vais pas répéter ce que nous faisons avec, mais vous m'avez compris. Ils envoient, ça disparaît. Donc nous avons besoin de les rassurer, ils sont prêts à nous donner leur argent, ils sont prêts à nous donner leur intelligence, leur expertise. Nous n'avons fait que juger le système. Mais si ce système a failli, nous avons aussi failli parce que cette élite ne nous demande pas de passer par le système. Il y a 1000 choses à faire comme ça. Parce que le Cameroun, j'ai découvert que le Cameroun importe pour 120 milliards de poissons. Le Cameroun importe pour 60 milliards d'huile de palme. Et j'en passe, et j'en passe. Il y a tellement d'opportunités. Quelles sont nos cibles? Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos méthodes politiques? Nous ne pouvons plus passer tout notre temps à critiquer seulement un système si on ne bâtit pas l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est 4 ou 5 choses. C'est les routes, c'est le chemin de fer, c'est les habitants, c'est l'énergie, c'est les télécoms. Et les télécoms, c'est le câble. Les télécoms, ça sert à quoi? C'est avec ça qu'on organise l'importation en Inde ou en Chine. Et c'est avec ça qu'on va exporter le cacao et le chocolat ou les veillas. Tu communiques avec l'Indien de Batibo ou de Nkambe. Tu dois communiquer là-bas. Et si le câble est le câble qu'il faut, il va arriver en Nkambe. Ne pas mettre le câble en Nkambe est comme ne pas mettre la route en Nkambe, c'est la même chose.
Pour se développer, il faut que tu vendes et que tu achètes. Tu t'inscris et il te faut ça. C'est comme transporter la marchandise. S'il n'y a pas la route pour que la voiture circule, comment tu vas exporter le riz de Ndop s'il n'y a pas la route? Comment tu vas communiquer avec celui qui achète le riz de Ndop s'il n'y a pas le câble? Professeur Jean Baïbek, ce monde rural fait face à une pauvreté qui s'aggrave au fil des jours. Et le taux de chômage reste encore difficile à déterminer au Cameroun. Dans cette atmosphère de misère, de pauvreté, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre ces fléaux, pour sortir les Camerounais de cette situation? C'est tout un autre débat. Mais fondamentalement, je vais vous donner les 4 piliers ou 5. Le premier pilier, je vous l'ai déjà donné, c'est la transformation personnelle. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. De 16h à 22h, tu ingurgites les bières, tu regardes les filles, les fesses des filles, tu parles du football, tu manges le soya et le cochon braisé et le poisson braisé en désordre. Tu rentres ivre, tu tapes ta femme, tu sais pas si tes enfants ont travaillé à l'école et on veut que le Cameroun se développe. Non. On veut être un peuple libre. Non. Quand tu es comme ça, tu es déjà esclave. Deuxième pilier, l'éducation économique et financière. Tout le monde doit être un producteur de richesse. Et comment on fait pour produire la richesse? On fait pour produire la richesse, on apprend ça à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est à l'atelier. Si ce n'est pas à l'atelier, c'est au cabinet. Si ce n'est pas au cabinet, c'est en entreprise. Si ce n'est pas là-bas, c'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est chez le voisin. Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets, braiser le poisson. Tu crois que popcorn, c'est quoi? C'est le maïs qu'on a décortiqué, qu'on a grillé, il a seulement éclaté. Popcorn is what? Hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé avec la viande. McDonald's vend quoi? C'est le pain chargé avec la viande et le fromage, non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ajoute ketchup, ce n'est pas la tomate écrasée. Après ça, tout le monde doit savoir gérer l'argent. C'est-à-dire écrire un business plan, écrire un compte d'exploitation et l'exécuter. Quand tu as reçu de l'argent, maintenant organiser entre tes dépenses et tes recettes. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes. Même si un type te donne la bière, toi, ton niveau, c'est ne pas boire 5 bières par jour. Ton niveau de boire une bière. Boire une bière, ça te va. Pourquoi tu bois 4 bières alors que je ne peux pas? Maintenant, tes dépenses. Il y a les dépenses passives et les dépenses actives. Passive veut dire que la dépense là t'amène d'autres dépenses. Active veut dire que la dépense là va produire de l'argent. Elle va t'ajouter de l'argent. Alors que la dépense passive, le costume que tu mets ou la voiture que tu achètes, chaque jour tu dépenses en carburant. Mais si ta voiture achète le taxi te ramène de l'argent le soir. Chaque soir. Mais en plus, si tu amènes à l'hôpital, il peut t'amener au travail. Lui seul, il te donne l'argent, lui seul t'amène au travail. Au lieu d'acheter donc la voiture pour aller au travail, achète la voiture, elle fait le taxi, elle produit l'argent, mais en même temps, elle t'amène au travail. Elle peut te laisser au travail, elle peut encore te chercher. Donc il y a une éducation et avec un Cameroun qui a plein d'opportunités, avec les banques stables, avec une inflation maîtrisée, avec une diaspora qui attend seulement qu'on la rassure, on peut sortir tous de la pauvreté. Je dis bien tous. Je défie les Camerounais sur un certain nombre d'années. Si nous faisons comme ça, tout le monde sort de la pauvreté, sauf ceux qui ne veulent pas. Donc tout le monde doit être producteur.